Actuellement, l'heure est grave, l'heure est vraiment grave. Laurent Gbagbo brise le silence sur la libération de l'ancien ministre et de Ibrahim Zighi. Regardons la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, aujourd'hui nous sommes dans la joie, nous disons merci au bon Dieu. Le camarade Lida Kwasi Moïse, ancien ministre de la République de Côte d'Ivoire, et notre jeune frère et camarade Zighi Ibrahim ont tous deux recouvré la liberté aujourd'hui, 6 juillet 2026. Frère, on dit merci à Dieu, on rend gloire à Dieu, on dit merci à Gbagbo. Je vous avais parlé de la tactique politique de Gbagbo. Vous pouvez penser que c'est amusement. Dra là, il connaît Gbagbo que son maître de CP1. Il connaît Gbagbo que son maître de CM2. Ils se connaissent. Frère, Gbagbo a parlé d'Ibrahim Zighi le 16 mai 2026. Ibrahim Zighi a été condamné le 18 mai 2026, soit 2 jours après la sortie de Gbagbo. Gbagbo est venu parler de Zighi le 2 juillet 2026. Ibrahim Zighi a été libéré le 6 juillet 2026, soit 4 jours après la sortie de Gbagbo. Qui a fait bouger les lignes? Qui a fait bouger les lignes? C'est Laurent Gbagbo. Il dit, on ira manifester devant la MACA, devant le PPA. Il dit, on peut manifester dans les rues pour réclamer la libération de nos camarades qui sont en prison. Parce que notre patience a des limites. Dra a entendu, Dra a compris ce que ça veut dire. Et il connaît le visage de Gbagbo qui est là. Il sait quand Gbagbo prend les choses en main, ce que ça donne. Donc, je vois le petit Were, l'avocat Kodjougou, l'avocat des mauvais dossiers, Dadjo Rodrigue, l'avocat de Simone et de Kodjougou, dit que oui, il faut dire merci aux autorités. On sait qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. La justice en Côte d'Ivoire est un instrument aux ordres de l'exécutif, tel exécutif, aux ordres du gouvernement terreau de la Côte d'Ivoire, aux ordres du braqueur, du terreau, du président terreau de Côte d'Ivoire qui s'appelle Draman Ouattara, pour réprimer le peuple, bâillonner le peuple, museler le peuple, réprimer les opposants politiques. Voilà ce que est la justice en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de justice dans le pays là. Donc quand quelqu'un est libéré comme ça là, c'est parce que la ligne, quelqu'un a fait bouger les lignes quelque part. Et la personne qui a fait bouger les lignes pour que Zighi soit libéré là, c'est Laurent Gbagbo. Sinon il y a longtemps, vous avez fait demander pardon à Pédla. Il y a longtemps, vous avez fait demander pardon à Pédla. Pédla a demandé pardon. Ou bien à Chantal Camara, elle a été libérée. C'est Gbagbo. Ils savent qui est Gbagbo. Et ça a commencé. Et il faut qu'on fasse attention. Camarade président Laurent Gbagbo, il faut faire attention. Parce que là, il cherche à nous attendrir avec la libération du jeune Zighi et la libération du ministre Lida Kwasi. Ils pensent que quand ils vont nous donner ces deux camarades-là, qui pèsent beaucoup dans le combat, on va oublier nos camarades, les milliers de camarades qui sont encore enfermés. Ils pensent qu'on va les oublier. Mais on ne va pas les oublier. Je sais que, camarade président, vous savez, vous connaissez le jeu de Draman et vous savez à quoi vous en tenir. Et nous, on est avec vous. Nous, on vous suit. Parce qu'on a confiance en vous. Parce qu'on sait que quand Gbagbo prend les choses en main, les lignes bougent. Ça avance et la Côte d'Ivoire sera libérée. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le plan panafricain, vive l'AES. Mon fils, on est arrivé. Il faut venir dire à tout le monde que les captures qu'ils ont fabriquées entre toi et moi, il faut leur dire que ça là, c'est deuil, que ça n'a jamais existé. Bienvenue chez toi, mon fils. Monsieur le ministre, bienvenue chez toi. Gbagbo présente très prochainement pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Vous êtes sûr que Dramini nous là, il est là. Vous êtes sûr.
Parce que le président Gbagbo, dès qu'il dit non, qu'il veut commencer Dramini pour parler avec Dramini là, on nous annonce que Dramini est parti en Bengue. On dit Dramini est parti en Bengue. Aïe. Mais le président Gbagbo dit qu'il veut discuter avec toi, tu fuis. Vous êtes sûr que Dramini est là? Bon, on va mettre ça de côté d'abord. Un garçon va parler à des petits plaisantés, des petits oubis, des petits... Prenez vos tabourets, nous allons discuter. Le président Gbagbo Laurent dit qu'il est prêt à discuter avec le pouvoir de Ouattara. Je vois des gens qui tombent en transe, qui sont scandalisés, qui disent que le président Gbagbo est faible et que c'est fini, le PPACI ne compte plus rien, et que le PPACI est échoué. Il voit même des gens qui disent « Oh, nos amis sont allés en prison pour rien. » Voici ça. Vous savez, le président Bédié, le président Henri Konan Bédié disait ceci. L'idiot, quand tu lui montres la lune avec ton doigt, au lieu de regarder la lune, c'est ton doigt qui regarde. C'est ce qui se passe dans cette histoire. Je ne vais pas être long. Le président Gbagbo Laurent a toujours discuté avec ses adversaires politiques. Quelle que soit les dictatures, le niveau de la dictature, le président Gbagbo a toujours discuté avec eux. Le président Gbagbo n'a jamais sucé un seul dictateur ivoirien. Un seul président ivoirien. Le président Gbagbo a toujours discuté avec ses adversaires. Alors, quand vous prenez le président Félix Houphouët-Boigny, qui a pourchassé le président Gbagbo jusqu'à aller en exil, au finish, le président Gbagbo s'asseyait toujours avec lui, quel que soit ce qui se passait pour discuter avec le président Félix Houphouët-Boigny. Et lorsque le président Gbagbo sortait de ces discussions, il continuait à attaquer le pouvoir du président Félix Houphouët-Boigny. Le président Gbagbo Laurent a discuté avec le président Bédié. Le président Gbagbo a discuté avec le pouvoir de Guéhi Robert, le militaire. Il savait que c'était son adversaire, mais il discutait avec lui quand il fallait discuter. Alors, Ouattara arrivé, ce n'est pas la première fois que le président Gbagbo discute avec Ouattara. Et il allait, quand il a quitté la haie, il allait discuter avec Ouattara. Même quand il était aux affaires, il a discuté avec Ouattara pour trouver une solution à la crise. Puisque Ouattara avait pris les armes. Il a appelé Ouattara pour faire asseoir Ouattara pour discuter avec lui. Pour savoir ce qu'il voulait. Ouattara a dit qu'il voulait devenir candidat. Donc, si aujourd'hui le président Gbagbo dit qu'il veut discuter avec le pouvoir, c'est parce que c'est le père de Asseyons-nous et discutons. Oui, le vrai père. Asseyons-nous et discutons. Le vrai père, c'est le président Gbagbo. La différence entre le président Gbagbo et vous, la différence entre le président Gbagbo et votre président là, de vos partis politiques, c'est que le président Gbagbo n'est pas un suceur. Le président Gbagbo discute toujours avec ses adversaires et il continue de les combattre. Vous, au PLCI, vous n'avez même pas encore discuté avec le pouvoir et vous avez commencé à sucer le pouvoir. On vous connaît. Dès que les élections sont finies nettes, vous avez commencé à attaquer vos alliés, vous ralliez au pouvoir, à la cause du pouvoir. Vous avez commencé à faire les éloges du pouvoir en face. Est-ce que vous avez déjà vu le président Gbagbo Laurent une seule fois faire des éloges du pouvoir Bédié, du pouvoir Ouattara? Vous avez déjà vu le président Gbagbo une seule fois faire les éloges du pouvoir Ouattara? Le président Gbagbo a toujours dénoncé. Le président Gbagbo a toujours dénoncé, combattu. Je vois des gens, lorsque le président Gbagbo dit on n'a pas d'armes, donc on est obligé de discuter. Je vois des gens qui disent oh mais pourquoi il dit ça? C'est-à-dire le message que le président Gbagbo fait passer là. Vous ne comprenez pas. Parce que vous êtes des idiots, comme le président Bédié le disait. L'idiot, quand on lui montre la lune, il regarde le doigt. Le président Gbagbo dit on n'a pas d'armes. Ceux qui sont en face là, on n'a pas d'armes. Donc on est prêt à discuter. Ça veut dire quoi? Donc le pouvoir Ouattara là, c'est-à-dire si tu veux les affronter, il faut avoir des armes parce que c'est des dictateurs, c'est des sanguinaires, c'est des gasseurs. Et le message ne passe pas dans vos oreilles puisque vous êtes tous des idiots. Tous vos leaders là, dites-moi, citez-moi le nom d'un seul qui allait discuter avec le pouvoir Ouattara, qui ne fait pas les éloges du pouvoir Ouattara. Votre pingouin qui est en Asie, d'après lui, il s'est mis en Asie tout seul là, au PLCI là, votre président pingouin là. Lui là, il a fait des éloges d'Alassane Ouattara fatigué. Quand tu le vois même, il y a une dernière vidéo qui est sortie, on dirait un fumeur de Poupounapou. Il fait les éloges d'Alassane Ouattara. Les autres qui sont en Côte d'Ivoire, je n'ai pas envie de citer les noms, mais on sait tous qu'ils font les éloges d'Alassane Ouattara.
Ils font les éloges dans l'Assemblée Ouattara. On a vu ça ici. Il y a un même qui s'est levé pour dire, celui qui va toucher le pouvoir de Ouattara, il va me trouver sur son chemin. On les connaît. Vous avez déjà vu le président Gbagbo faire les éloges. Le président Gbagbo discute avec ses adversaires et continue de les combattre. C'est ça un leader. Donc ceux qui se lèvent parce que le président Gbagbo a dit non que, oh, il vient discuter avec Ouattara. Mais le président Gbagbo là, quand il a dit, toi, tu dis que tu es un pro-Gbagbo. C'est ça. Ou bien tu as été pro-Gbagbo. Mais le président Gbagbo a discuté avec le président Félix Houphouët-Boigny. Pourquoi tu n'as pas quitté derrière lui? Pourquoi tu n'as pas créé le scandale? Il a discuté avec le président Félix Houphouët-Boigny. Le président Gbagbo, s'il quitte à l'arrière et puis il arrive là, il discute avec Ouattara. Mais pourquoi il n'a pas quitté derrière lui? Même au temps de Gueye Robert, le président Gbagbo a discuté avec Gueye Robert. Mais pourquoi tu n'as pas quitté le président Gbagbo puisqu'il discute avec son adversaire? On n'a pas dit. On vous dit plutôt, on vous dit de faire la différence entre un suceur, un suiveur et celui qui mène le combat. Discutant avec son adversaire là, cela ne veut pas dire de le sucer. Mais vos leaders qui sont en Côte d'Ivoire là, c'est ce qu'ils font. Leur travail là, c'est de suivre aujourd'hui les consignes du gouvernement en place. Qui mène le combat en Côte d'Ivoire? Qui est capable de dénoncer en Côte d'Ivoire? Vous allez parler du président Gbagbo Laurent. Il sort, il dénonce. C'est-à-dire tout le long discours il a fait là, il a dénoncé. Attaquer le pouvoir Ouattara. Et il dit, bon, comme on n'a pas d'armes là, on va discuter avec eux. On a nos camarades qui sont en prison. Oh, tout le discours il a fait là, lui-même, le pouvoir là, vous n'avez pas vu. C'est où il dit on n'a pas d'armes, on doit discuter là. C'est là vous avez vu. Vous êtes des idiots, comme le président Bédié le disait. Vous ne servez à rien dans cette société là, vous. Vous ne servez à rien. Vous jouez les intéressants. Vous jouez les connaisseurs. Mais le président Gbagbo il a 80 ans. Mais allez-y faire de la politique. Est-ce que vous êtes obligé même de commenter les trucs du PPACI? Vous jouez les dangereux là. Mais le pouvoir est là. Le pouvoir est là. Ce que nous on fait là, faites la même chose. Est-ce que vous êtes garçon? Est-ce que vous êtes garçon? De que nous on dénonce, de que nous on allume là, vous pouvez faire ça? Est-ce que vous pouvez faire ça? Des plaisantins comme ça? Vous voulez vous attaquer au président Gbagbo Laurent? Mais il est assis à Abidjan là-bas. Hein? Il est à Abidjan puis il parle. Votre leader pingouin là, il est où? Le fuyeur là, il est où? Le plaisantin là, il est où? On va parler, vous aussi vous allez parler. C'est-à-dire nous on parle et puis vous parlez. Le président Gbagbo il a 80 ans et puis il est en train d'affronter le pouvoir en place. Avant de dire qu'on n'a pas d'armes donc on va discuter avec le pouvoir là. Il a allumé, il n'a pas peur et puis il a assis et puis il allume. Il a allumé tout le monde. Même procureur, il a allumé le procureur. Il dit le procureur ne fait pas son travail. Le procureur, c'est un vendu. Il travaille le RHDP. Le président Gbagbo l'a allumé, le procureur de Côte d'Ivoire. Vous pouvez faire ça, vos leaders là peuvent faire ça. Citez-moi un seul leader à Côte d'Ivoire qui doit s'attaquer au procureur. Citez-moi un seul. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Celui qui fait ça s'appelle le président Gbagbo Laurent. Oudou Gbagbo Laurent, c'est lui qui fait ça. Malgré son âge. Et puis il est là. Il n'a plus peur de quelque chose. Vous aussi, vous allez parler du président Gbagbo. Vous là. Vous comme ça aussi là. Oh, oh. Et je vois les gens qui viennent. Oh, hey, il voit les gens qui viennent se moquer. Vous pouvez vous moquer du président Gbagbo Laurent? Quelqu'un qui a tout gagné dans sa vie. Qui a gagné le respect. Qui a gagné son combat. Aujourd'hui, le combat. Je vois certaines personnes qui disent que non, le président Gbagbo a échoué. Il a échoué et puis vous êtes en train de mener le même combat. Si le président Gbagbo avait échoué là, vous n'allez pas mener le même combat. Pour le président Gbagbo, c'est une victoire. Parce qu'aujourd'hui, là, dans la sous-région, là, tout le monde suit aujourd'hui son combat. Donc, c'est une victoire. Vous pensez qu'il est obligé de vous sauver, vous, forcément? Mais il est en train de sauver des peuples. Aujourd'hui, là, voici des gens qui sont émancipés. Voici des gens qui se réveillent aujourd'hui dans la sous-région. La jeunesse se réveille. Des peuples de notre génération, là, se réveillent aujourd'hui. Et vous? Est-ce que vous êtes obligé de suivre ce qu'il dit? Mais faites un peu comme si le président Gbagbo n'existait pas. Et puis faites votre politique, menez votre politique, on va voir quelque chose. Menez votre politique, on va voir quelque chose. Mais on a vu ici, 2025 là, il est resté le seul président digne qui dit qu'il, lui, il va combattre ce 4e mandat. À part lui, qui a dit ça? Qui s'est levé pour parler encore? À part le président Gbagbo Laurent qui s'est levé pour dire non, que lui va continuer de combattre là, ce pouvoir-là. Qui? Dites-moi le nom d'une seule personne qui s'est levée pour parler. Pour dire qu'il va continuer de combattre. Avant les élections, les autres là, tous ont suivi le pouvoir. On va aux élections, on va aux élections. Dès que votre qu'il a gagné, il dit oh, président, félicitations. Dès présidents qui savent que c'est un coup d'État, mais qui félicitent. Vous avez vu le président va vous féliciter? Votre pingouin qui a fui là, ça n'a même pas encore commencé, puis il a fui. Qu'on me pouchasse. Qui te pouchasse? Et si on te pouchasse? Si on te pouchasse là, il faut assumer. Tu dis que tu es leader, non? Tu es président du PDCI, le plus grand parti de la Côte d'Ivoire. PDCI. Hein? Le plus ancien parti, le plus divoire parti de la Côte d'Ivoire, PDCI. Tu dis que tu es président du PDCI. Mouvement n'a pas encore commencé, tu as fui en même temps.
Vous aussi, vous allez parler. Le président va vous parler, et puis les gens comme ça aussi, là, ils veulent exister. Vous n'existez pas. Des plaisantins comme ça. Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple du Burkina Faso, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako, Rouma. Frère, Macron a échoué encore. Le petit Wawara, il a échoué encore contre le Burkina Faso. Quand fait le camarade capitaine Thomas Sankara disait que l'impérialiste est un mauvais élève, très mauvais élève. C'est de Macron là, il parlait. Frère, le mauvais élève, quand le professeur le chasse de la classe, il cherche à revenir par la fenêtre. Ou bien, s'il ne sait pas où rentrer, mon cher, il va aller prendre caillou pour lancer dans la salle de classe pour perturber les cours. C'est le Macron là. Macron qui est comme ce qui est là. Macron, c'est un très mauvais élève. Macron, c'est-à-dire qu'il est têtu, André sourit d'Abobo. Tu l'as raté tout de suite, il va revenir encore. Quand le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, chef suprême des armées, le capitaine Courage, le président le plus aimé au monde, a pris la décision de rompre les accords diplomatiques avec le petit disjoncté de l'Élysée. Il était fâché. Il s'est senti humilié. Pourquoi? C'est le Burkina Faso qui rompt les accords avec lui. Donc, il est allé mobiliser toutes les cellules dormantes de ces petits soldats ici, là, les soldats terreau là, pour essayer de faire payer ça au Burkina Faso. Mais c'était mal connaître le capitaine Ibrahim Traoré. Lui ne sait pas que quand il me pose une action, là, il a déjà au moins 10 coups d'avance sur eux. Lui ne sait pas ça. Donc, il a mobilisé ses gars. Il ne savait pas que ces gars qu'il était en train de mobiliser là, il veut aussi suivre leur mouvement. Le Waworo, quand ils ont engagé le combat, eux, en tout cas, eux ne peuvent plus aller raconter ce qui s'est passé. 400 d'entre eux sont restés. Plus de 250 motos, 353 armes de toutes sortes de calibres, des munitions par-ci par-là. Frère, ils ont été totalement écrasés. Donc, Macron où il est là, c'est gâté. Il est fâché. Je vous avais dit qu'il avait fait un malaise. La télévision nigérienne avait révélé ça, qu'il avait fait un malaise. Et effectivement, le lendemain, le petit Macron est sorti avec des lunettes de soleil. Parce que la première fois où il est apparu avec les lunettes de soleil là, c'est Brigitte qui avait pris Big pour mettre dans son œil. Donc, mais cette fois-ci là, cette apparition là, c'est l'information dont a fait cas la télévision nigérienne là qui est la vérité. Il a fait un malaise. Frère, l'uranium du Niger ne rentre plus. Il a tenté de déstabiliser le Mali à Magnan. Ça n'a pas marché. Le Burkina Faso a rompu les accords diplomatiques. Bon, c'est gâté sur le petit. Donc, il voulait se venger. Il a mobilisé ses cellules dormantes. Mais lui, c'est pas que les cellules dormantes là-même là. Nous, on les suivait ici. Et ils sont suivis de près. Donc, dès qu'ils ont activé, dès qu'ils ont engagé le combat, frère, tu es au clic là, au bec clic là, où ils te parlent là. Eux-mêmes, ils sont dans l'enfer là-bas. Ils disent, oh, Macron, tu nous as mis dans le problème. Mais Macron vous a mis dans le problème. Vous ne pouvez pas réfléchir à vos cerveaux. Donc, à l'heure où je te parle là, ils sont dans l'enfer. Ils sont en train de les brûler.
Frère, mais ce que je peux dire aux autorités burkinabés et à l'armée burkinabé, que je félicite d'abord, que je félicite pour cette victoire historique sur l'ennemi impérialiste. Macron, il est là, il est mélangé. Macron, on les a déjà et tous, tes petits là, ils ont été déjà et tous. Donc c'est comment? Tu as envoyé un nouveau encore, non? Hein? Frère, moi je le dis, Macron qui est là, il n'y a pas plus têtu que Macron. Il dit Macron est têtu que souris d'Abobo. Souris d'Abobo. Macron est têtu que souris d'Abobo. Mais Macron, il était à Amiens. Il était au lycée. Il partait à l'école tranquillement. Il est tombé fan de sa prof de théâtre. Jean-Michel, pardon, Brigitte. Frère, ses parents disent, façon petit là est collé à la femme là, c'est pas bon. Tu as trouvé que la femme là, elle prend le petit là dans des positions bizarres. Donc, pour sauver le petit Macron, il faut le faire quitter Amiens. Ses parents l'ont pris, ils l'ont fait quitter Amiens pour l'envoyer à Paris. Il allait continuer ses études à Paris. Mais c'était mal connaître Macron. Quand il a fini ses études à Paris, il a eu travail chez Ariane de Rothschild en Angleterre. Quand il a eu un peu là, il a dit Marie-Brigitte. Alors que ses parents n'en voulaient pas. Mais Brigitte qui est là, elle a agité sa maman. Elle a agité son papa. Elle ne voulait pas. Et ils ont tout fait. Et ils ont conseillé le petit Macron. C'est-à-dire qu'ils l'ont sermonné. Ils lui ont fait toutes sortes de choses. Mais à Manson, il dit c'est Brigitte du vœu. Et puis il est parti marier. Donc, il est têtu. Il va revenir encore. Il a dit à ses gars que tant que lui il est au pouvoir, l'AES ne sera pas en paix. Avant que lui ne quitte le pouvoir, il faut qu'il ramène l'AES dans le giron français-africain. Macron. Donc, il va les mobiliser encore des mercenaires du côté de la Syrie, du côté de la Libye. Il va les ramasser un peu pour les envoyer encore. Alors, pour les envoyer encore. Mais au clip de qui? Macron. Mais c'est pas malin seulement que tu as fait. Il y a Chris Kadia qui te guette. Un matin, on s'est réveillé, on dit, on va entendre que tu avais Chris Kadia. Et puis tu es tombé. Et puis nous, on sera content. Nous, on va applaudir, danser ici. C'est ça qui est la vérité. Parce que tu ne pourras pas. Tous tes efforts que tu vas déployer là, ça sera vain. Oui. Tout ce que tu vas déployer comme effort est voué à l'échec. Tu ne pourras pas déstabiliser l'AES. Au contraire, il y a d'autres pays dans ton précaré actuel qui vont rejoindre l'AES incessamment. Bientôt, ça va se passer devant toi-même. Peut-être que tu ne seras plus au pouvoir, ou bien peut-être que tu seras toujours au pouvoir, mais des pays qui te sont encore dociles vont rejoindre l'AES bientôt. Ouais. L'AES là, à Tétio, ça ne sera pas détruit. Ça va évoluer aux grandes dames de Macron. Oh le petit Macron! Ah, c'est gâté sur toi, tiens. You're mine. Frère, félicitations encore à l'armée burkinabé. Félicitations aux armées de l'AES. Et puis c'est pas le Litako Gourmand là-bas. Dans la région du Litako Gourmand, qu'il allait mener les attaques. Litako Gourmand, dont on parle ici toujours là. Quand tu vas aller humilier les soldats du Litako Gourmand. Ok, mon frère, tu ne connais pas. Va encore. Et qui le veut tuer? Frère, je félicite les armées de l'AES.
l'armée du Burkina Faso, les autorités de l'AES, les autorités du Burkina Faso. Ça va aller. On aura la victoire. Ce qui se passe, le terrorisme là, dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, ça sera comme un mauvais souvenir. De la manière on parle de la colonisation là. C'est comme ça qu'on va parler du terrorisme ici. Et tout le monde va entendre, tout le monde va voir. À ce moment, on sera dans la prospérité. Oui, parce que on tend vers la prospérité. On s'achemine vers la prospérité. Et on va atteindre la prospérité à coup sûr. Rien ne pourra empêcher ça. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les bras panafricains. Vive l'AES. À bas Macron. À bas l'impérialisme. Babou président Beko est très prochainement. Inch'Allah. On est ensemble les gars. Merci. Camarades peuple d'Afrique. Peuple de l'AES. Mes chers frères et sœurs. Peuple de l'Iptako Gourmand. Frère, je m'incline. Je m'incline devant ces trois hommes. Devant ces trois guerriers. Devant ces trois dinosaures. Frère, ils sont en train de réaliser ce que personne avant eux n'a pu réaliser en Afrique depuis les années d'indépendance jusqu'à nos jours. Frère, il faut les respecter, il faut les saluer. Ah, on n'avait jamais encore vu ça en Afrique ici. Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, l'impérialisme tente de déstabiliser le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais ils n'arrivent pas. Ah, il faut leur rendre hommage. Il faut les saluer. Il faut saluer leur courage, leur détermination. Hier, ils ont lancé des attaques ciblées contre le Mali encore. Après Niamey, où ils ont échoué à plusieurs reprises. Après Ouagadougou, où ils ont essuyé une lourde défaite. Plus de 400 terreaux écrasés en un seul jour. En moins de 24 heures, le travail a été fait. Près de 400 terreaux envoyés de l'autre côté là-bas, en enfer. Aujourd'hui, ils s'en prennent au Mali encore. Ils s'en prennent encore au pays de Sundiata Keïta. Mais ils ne savent pas que le digne héritier de Sundiata Keïta est là. Alors Assimi Goïta les a envoyés tous en enfer. Frère, des attaques coordonnées et simultanées. Ils veulent à tout prix prendre Anéfis pour desserrer l'étau autour de Kidal. Parce que comme on l'avait dit, Kidal est devenu comme un cimetière à ciel ouvert pour ces Waworo. Toutes les entrées et sorties de Kidal sont contrôlées par l'armée malienne. Tu rentres, on te frappe. Tu sors, on te frappe. Donc, ils veulent à tout prix prendre Anéfis pour desserrer le taux, pour pouvoir contrôler maintenant totalement Kidal afin de pouvoir progresser vers Gao. C'est pourquoi ils ont lancé plusieurs attaques pour occuper l'armée malienne afin de pouvoir se concentrer sur Anéfis pour prendre Anéfis comme ils l'ont fait au niveau de Kidal. Mais ils ne savaient pas qu'en réalité, l'armée malienne et les armées de l'AES sont parées à toute éventualité. Au Kirichila, il y a un chef, un ancien colonel de l'armée malienne qui s'appelle Ag Kili. Ag Kili. Un ancien colonel, Ag Kili. Ag Kili Kilichila. Ag Kili Kilichila. On a fait son choukouya. Où il est là, il est en enfer. Vraiment, armée Mali, on m'a encore. Armée de Burkina, on m'a encore. VDB Burkina, on est avec vous. Armée du Niger, on est avec vous. Armée de l'AES, on est avec vous. Vous nous faites honneur, vous nous rendez fiers. Vous rendez toute l'Afrique fière de vous. Vous rendez toute l'Afrique fière de vous. Aujourd'hui, vous êtes en train d'écrire une nouvelle page de l'histoire de l'Afrique et du monde. Souvent quand je m'assois et puis je réfléchis, je dis, hé, Dieu, tu as bien fait de m'envoyer dans le monde
à la même période que Assimi Goïta, que Abdraman Tchiani, que Ibrahim Traoré. Parce que nous sommes en train de vivre une histoire de l'Afrique qui sera gravée dans les annales de l'histoire de l'Afrique à jamais. Nous sommes en train de lutter contre le néocolonialisme. Nous sommes en train de libérer totalement l'Afrique. Nous sommes en train de libérer totalement l'Afrique. Depuis 1454 jusqu'à aujourd'hui, l'Afrique n'a jamais été libérée. C'est maintenant que nous sommes en train de libérer l'Afrique. C'est inédit. C'est quelque chose de grand. C'est immense. Et les acteurs de cette prouesse, c'est vous, les armées de l'AES. Après, bien sûr, nos dirigeants, nos leaders, c'est vous, les armées de l'AES. Après vous, c'est le peuple. C'est nous le peuple. Après vous, c'est nous le peuple. Nous qui sommes là avec vous, qui nous battons à vos côtés, sur les réseaux sociaux, dans les médias et partout, dans les grains, partout, nous qui sensibilisons, nous qui ouvrons les yeux, nous qui vigilons, qui alertons quand on remarque des comportements suspects chez certains de nos voisins. C'est nous là qui sommes les acteurs de cette prouesse historique. Ah, je vous salue. Frère, j'ai dit hier à Macron, Alassane Ouattara est parti chez toi pour aller prendre les dernières instructions pour venir. Et j'ai dit au peuple de l'AES d'ouvrir les yeux. Ils ne vont pas nous lâcher. Ils ne vont plus nous lâcher. Jusqu'à ce que Macron quitte le pouvoir, ils ne vont pas nous lâcher. Ils veulent détruire l'AES. Et ce n'est pas la France seule. Vous le savez très bien, ce n'est pas moi qui de vous dire ça. Ce n'est pas la France seule. Il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Qatar, il y a les Émirats Arabes Unis, il y a l'Union Européenne et il y a d'autres pays. Il y a même les États-Unis dedans. Vous savez. Donc, nous sommes en guerre totale. Il ne faut pas dormir. Il faut ouvrir les yeux. Peuple de Aguelhog, peuple de Anéfis, peuple de Gao, peuple de Konan, peuple de Kati, peuple de Bamako, peuple de Ouagadougou, peuple de Bobo Dioulasso, peuple de Niamey, peuple de Dosso, peuple de partout dans l'AES, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Parce que ceux-là, ils ne vont pas nous lâcher. Ils ne vont pas nous lâcher. Mais ils vont échouer. Grâce à la détermination de nos VDP, grâce à la détermination de nos forces de défense et de sécurité, grâce à la vigilance, à la détermination, à la bravoure du peuple, ils vont échouer. Ils vont échouer. Cette histoire va s'écrire. Et c'est nous qui allons l'écrire. Ce n'est pas eux qui vont écrire. C'est nous qui allons écrire cette histoire. Et on va l'enseigner à nos enfants et à nos petits-enfants. Pour ne plus qu'ils soient du nombre des soumis. Vraiment, bravo encore à l'armée malienne. Nous sommes avec vous. Nous vous soutenons. Bravo à l'armée burkinabé. Bravo à l'armée nigérienne. Frère, voilà ce que je voulais vous dire. Vraiment, je suis content. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive l'AES. Vive Assimi Goïta. Vive Abdraman Tchiani. Vive Ibrahim Traoré. Babo présente le Côte d'Ivoire très prochainement pour que la Côte d'Ivoire aussi soit libérée. Nous sommes.